De nos jours, il est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Samsung, Hyundai ou LG. En plus, il y a le K-pop, les dramas coréens, BTS, Gangnam Style, et une variété d'autres divertissements. Et ils viennent tous du même pays. Le pays s'appelle la Corée du Sud. Il est classé parmi les nations les plus riches du monde en ce moment. En termes d'économie mondiale, de culture, d'éducation, de recherche médicale et de puissance militaire, il figure parmi les principales nations. Le PIB actuel de la Corée du Sud est de 1,8 billion de dollars, ce qui le place au 12e rang mondial. Une personne y gagne 35 000 dollars par an. Mais, il y a 50 à 60 ans, ce pays était l'un des plus pauvres du monde. Le général américain Douglas MacArthur a prédit que ce pays ne pourrait pas survivre même 100 ans après avoir pris en compte cette situation. Mais comment cette nation a-t-elle grandi si rapidement? Découvrons cette histoire dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts. La Corée du Sud désigne la partie la plus au sud de la péninsule coréenne sur le continent asiatique. La péninsule coréenne était sous le contrôle du Japon depuis 1895. Ils ont complètement annexé la péninsule en 1911. La défaite et la reddition du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale mirent fin à leur domination prolongée. Ensuite, les deux superpuissances, l'Union soviétique socialiste et l'Amérique capitaliste, établirent leur propre domination sur la Corée après l'avoir occupée au Japon. L'Union soviétique occupait la Corée du Nord, tandis que les États-Unis occupaient la Corée du Sud. Puis ils divisèrent la Corée en Nord et Sud. À la fin de la guerre de Corée de 1950 à 1953, deux pays sont apparus, la Corée du Nord socialiste et la Corée du Sud démocratique. Les deux nations ont subi des pertes importantes à la suite de la guerre. Cependant, à la fin de la guerre, il a été constaté que toutes les grandes usines industrielles se trouvaient en Corée du Nord. D'autre part, la Corée du Sud était extrêmement pauvre. Cependant, en 1962, le dirigeant militaire Park Chung-hee est arrivé au pouvoir en Corée du Sud. Il avait beaucoup d'ambition. Pour la croissance de la Corée du Sud, il avait une variété de plans. Il a spécifiquement encouragé divers groupes d'affaires dans le pays, comme Samsung et LG, à augmenter leurs investissements. Il a fourni diverses subventions et modifié de nombreuses lois pour y parvenir. Le gouvernement a même pris le risque des prêts bancaires pour les groupes d'affaires. En conséquence, divers groupes commerciaux et industriels ont commencé à émerger. Ensuite, progressivement, les industries lourdes telles que l'acier et la construction navale ont commencé à se développer. Park Chung-hee a pris un certain nombre de décisions qui ont changé la donne. L'une d'elles était l'établissement de relations diplomatiques avec le Japon. En 1965, le Japon et la Corée ont signé un accord selon lequel la Corée a reçu une subvention de 300 millions de dollars du Japon. De plus, le Japon a accordé à la Corée du Sud un prêt de 500 millions de dollars. Puis Park Chung-hee envoya des troupes à la guerre du Vietnam pour l'Amérique, grâce auquel la Corée reçut 5 milliards de dollars de l'Amérique. Le produit intérieur brut de la Corée du Sud a augmenté de près de 5 fois grâce à ces fonds. Et Park Chung-hee investit ces fonds dans le développement des infrastructures du pays. Il a construit de nombreuses autoroutes et routes pour relier chaque ville du pays. Il a particulièrement surpris le monde en construisant des routes telles que l'autoroute Gyeongbu. La célèbre entreprise Hyundai est née grâce à la construction de cette route. Cette route a établi une communication ininterrompue entre diverses villes du nord au sud du pays. De plus, Park Chung-hee a signé des contrats avec divers pays pour exporter de la main-d'œuvre. En particulier, la Corée du Sud a envoyé un grand nombre d'infirmières et de mineurs en Allemagne. En conséquence, le pays a commencé à recevoir de grandes quantités de devises étrangères. Lorsque les pays du Moyen-Orient sont devenus riches du jour au lendemain grâce à l'argent du pétrole en 1975, la Corée en a profité. Les pays, en particulier, ont commencé à investir d'importantes sommes d'argent dans le développement des infrastructures, telles que la construction de routes, d'usines et de ports. La Corée du Sud a également commencé à investir dans ces secteurs. En particulier, les entreprises immobilières coréennes ont commencé à faire de gros investissements au Moyen-Orient. Les entreprises sud-coréennes construisent un large éventail d'infrastructures, y compris des bâtiments et des routes massifs. De plus, il y avait une forte demande pour les produits des entreprises technologiques sud-coréennes. Jusqu'aux années 1970, les entreprises coréennes ne développaient pas d'industries orientées vers l'exportation, parce que leur objectif était de répondre à la demande de produits sur le marché intérieur. Ils étaient conscients que ces produits ne réussiraient pas sur le marché mondial. Ensuite, des entreprises comme Samsung ont décidé d'exporter des produits électroniques vers d'autres pays, et elles ont réussi. Samsung a commencé à exporter des télévisions, des radios et des machines à laver.
La société Hyundai a commencé à fabriquer des automobiles pour la première fois en 1975. Puis ils ont découvert qu'il y avait une forte demande pour leurs produits sur le marché international. Afin de se concentrer sur ces industries, ils ont cessé de fabriquer leurs produits traditionnels. Et ils ont pu rapidement dominer le marché international. Actuellement, la Corée est le 3e plus grand pays producteur d'acier au monde. Bien que le voyage ait commencé en 1970, ils ont obtenu un succès initial après 1973. Ensuite, en raison de cette industrie sidérurgique, une grande industrie de construction navale s'est développée. De nos jours, Samsung ou Hyundai fabriquent la majorité des grands navires du monde. À part cela, les entreprises sud-coréennes font face à peu de concurrence dans la construction de grandes infrastructures. Samsung est bien connu pour la construction de gratte-ciel tels que la Burj Khalifa de Dubaï, le Taipei 101 de Taïwan et les tours jumelles Petronas en Malaisie. Le succès de la Corée du Sud est le résultat de ces systèmes d'éducation et de recherche. Parce qu'ils ont structuré le système éducatif de manière à recevoir suffisamment de main-d'œuvre qualifiée. Le problème du chômage est ainsi résolu. La Corée du Sud est l'un des premiers pays au monde en matière de recherche. Des entreprises comme Samsung et LG introduisent constamment de nouvelles technologies. Ils dominent le marché mondial avec de nouveaux produits électroniques, semi-conducteurs, écrans et mémoire. La Corée du Sud a la vitesse Internet la plus rapide du monde. En conséquence, sa technologie mène le monde. La Corée est actuellement l'un des pays les plus influents culturellement dans le monde. Leur industrie K-pop, les K-dramas ou les films coréens ont gagné en popularité dans le monde entier du jour au lendemain. Des groupes comme BTS et Blackpink ont dominé les classements mondiaux. Des films comme Parasite remportent des Oscars. Selon une statistique, plus de la moitié des touristes qui voyagent en Corée chaque année le font principalement pour voir des artistes K-pop. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous vous avons parlé de l'histoire de la Corée du Sud, parlons du gouvernement coréen et de la démocratie. Bien que la Corée ait été développée par des dictateurs, le peuple coréen a toujours lutté pour la démocratie. Park Chung-hee a été appelé le « père de la croissance économique » de la Corée du Sud. Mais la Corée n'a pas suivi son exemple. Les gens en Corée ont lutté pour former un gouvernement démocratique et établir la responsabilité. En conséquence, leur croissance a été rapide. En raison de la corruption généralisée des dictateurs, l'économie coréenne s'est effondrée en 1990. Les gens ont ensuite fait face à la crise avec leur propre argent. Veuillez laisser un commentaire pour nous faire savoir ce que vous pensez de la vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime si vous l'aimez et partagez la vidéo pour informer vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre visionnage.